Peuple sauvé, que la paix et la grâce du Dieu vivant soient avec vous tous. Alors, matin, c'est un privilège, une opportunité pour moi. À chaque fois que j'ai chance, pour c'est moi qui porte parole, Seigneur, et me bénis non Seigneur pour grâce li dans la vie moi. Et matin, à côté que nous parlons ensemble, et nous prêché sur ce thème là, qui parle d'une année de progrès, et que nous joignons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1, m'appelez pour nous. Et nous parlons ensemble 3 illustrations sur le progrès. Et il m'a demandé l'attention dans un petit très court. Il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Parole du Seigneur. Alors, Mathieu, on a pour tout d'abord, avant d'entrer, on a pour qui ça exactement le progrès est selon la Bible. Et puis, nous allons faire un petit parler, tout parce qu'on connaît, c'est vrai, nous avons pour nous faire progrès sur le plan spirituel. Ce n'est pas seulement spirituel qui est important. Nous connaissons tout faut nous faire progrès sur le plan financier ou bien socialement parlant. Mais nous avons plus basé sur le plan spirituel. Nous avons le progrès selon la Bible. Nous sommes capables de dire que c'est le développement de la vie spirituelle, de la foi et du caractère selon la volonté de Dieu. C'est lorsque il y a un développement spirituel qui est fait dans la vie, dans la foi et dans le caractère ou bien dans le comportement, j'en comporté selon la volonté de Dieu. Paul qui a écrit à peuple thessalonicien, il a écrit plusieurs lettres à plusieurs églises. Pas seulement lire dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1, presque lis tout. Et côté que Paul a mentionné plusieurs bagailles pour que soient capable de faire, il a parlé de la foi, il a parlé de l'amour, il a parlé de la parole, il a parlé de l'unité, il a parlé d'un pile bagailles. Mais maintenant, nous n'avons pas de chance pour nous avoir tout ça Paul de parler. Par exemple, dimanche, nous avons changé de Jacques Liberté parler sur la sanctification, pasteur a déjà parlé sur l'amour, etc. Et donc, Mathieu a pris 3 bagages ensemble avec moi, que Paul lui-même il a adressé avec eux-mêmes que ils ont besoin de faire. Il a parlé de, premièrement, il a parlé de la prière, que nous tous connaissons, la prière c'est une façon pour communiquer avec Dieu, mais que plus toujours, ce n'est pas seulement communiquer avec Dieu, la prière, non seulement la communiquer avec Dieu, mais la rapprocher avec bon Dieu, et dans le rapprochement ça, c'est là où on connaît qui ça que moi besoin de faire. C'est là que je commencer à entendre la voix de Dieu. C'est ça le progrès. C'est commencer à développer. Commencer à développer la foi dans la façon que ma vive. Mais Paul t'a expliqué comment pour rester dans la prière, pour être capable de développer tout aspect ça la caillou. Et dans le même cadre de la prière ça, non seulement pour venir apprendre à rapprocher bon Dieu. Parce que c'est vrai, dit une année de progrès, marcher de progrès en progrès. Mais la continuance, ce n'est pas courir derrière le progrès qui est important. C'est d'abord chercher le Dieu du progrès. Si vous avez besoin de progrès, ça fait dans la vie au matin. Ce n'est pas courir derrière le progrès, mais c'est courir derrière le Dieu du progrès. Et pour joindre Dieu, ça, que Paul m'a demandé pour nous prier, nous avons besoin de faire qui ça? Nous avons besoin de rentrer dans la prière et la prière pour venir avec la gloire de Dieu et la gloire de Dieu a mené bon Dieu ça dans nous. C'est-à-dire nous avons besoin de connaître que nous avons besoin d'aller directement chercher le Dieu de progrès. C'est ça qui est important. Et deuxième bagaille que Paul t'a adressé avec eux, il t'a parlé sur la parole. Côté que nous tous nous sommes capables de dire depuis nous prenons Bible nous disons c'est parole bon Dieu. Oui, c'est parole bon Dieu. Mais il y a un bagage extrêmement important dans la parole que nous avons besoin de connaître. Qui ça qui est lié? La Bible n'est pas seulement la parole de Dieu, ce n'est pas seulement écrit ça que nous voyons, mais il y a la puissance de la parole. Parce que nous devons venir là, nous devons lire plusieurs textes. Tout le monde qui connaît d'abord va venir lire plusieurs textes. Mais ce n'est pas lire, mais c'est la puissance. C'est qui d'abord, nous avons parlé de la prière. D'abord, c'est est-ce que les l'île ont efficacité? Est-ce que les l'île ont effet?
Alors pour faire ça fait, pour marcher de progrès en progrès, j'ai besoin d'abord non seulement la prière, mais j'ai besoin de rentrer en harmonie avec mon Dieu pour la manifestation de la parole. C'est ça que Paul t'a adressé. Et qui te me dit, il y a des bagailles où pour faire face à la vie. Que pour gagner, ou bien il y a des batailles qu'on peut rencontrer. Pour gagner, d'abord besoin d'utiliser la parole pour gagner. Parce qu'il y a des combats pour remporter la victoire. Il faut que la victoire soit faite verbalement. Si nous prenons exemple David avec Goliath, David peut même goumer avec Goliath, ça passé. Depuis d'avance, il a dit Goliath comme ça, m'a coupé tête tout, m'a voyé au bas des oiseaux ciel, là, il peut pas goumer avec elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris autorité sur Goliath pour le dire, m'a coupé tête tout, mais m'a voyé au bas des oiseaux ciel là. Et même avant David a goumer avec Goliath, et yo, t'as voulu faire David comprendre que son petit garçon, il pas qu'à faire face avec Nexa. David même utilisait toujours la parole, il dit, même mon Dieu qui te bonne force pour me batailler avec le lion, avec bête féroce pour te manger berger, mais même mon Dieu ça, l'a utilisé contre Goliath. C'est-à-dire, on a besoin qu'on ait la Bible, pas seulement une écriture, mais on a besoin qu'on ait que non seulement besoin d'une harmonie avec Dieu, mais besoin d'une vie de prière. Parce que lorsque je suis en harmonie, je suis en vie de prière, Jean-Paul a écrit lettre, et bien là, c'est ça qui va passer, pour venir le progrès spirituel. Et lorsqu'on fait progrès sur le plan spirituel, il ne va pas être seulement spirituel. Il va manifester sur tout niveau. On va commencer à l'argent à rentrer, on va commencer à pile l'autre bagaille à rentrer. Toujours avec David, David arrivé dans un moment lorsque bon Dieu refusait Saül. Et puis Saül, quand il a ça passé, il a besoin de tuer David. Et bien dans la cour de David, pendant la cour de David, lorsque David caché, et puis ça quoi passé, il voit une nouvelle base Saül, il dit Saül comme ça. Mais Philistins ont entré, viennent attaquer le peuple Israël. Saül obligé, car si tu ne pas poursuivre David, il a rencontré carré avec les Philistins. Qui ça me plaît montrer là? David, lorsqu'il rend compte que Saül pas derrière encore, et bien qui ça va passer? Il dit, si Saül t'a lâché derrière, bon Dieu pas quitter le joint moi. Et bien David commence à parler pour le dire dans Somme 116, il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lève la coupe de délivrance. Dans une année de progrès, moi je veux faire comprendre que vous avez besoin qu'on ait, si des années passées, je ne pas mourir. Si des années passées, ça ne dit pas tuer. Si des années passées, pour toute bagaille qui fait, pas arriver contre carré. Même Jean-David te dit, je lève la coupe de délivrance. Dans une année de progrès, c'est la coupe de délivrance. Est-ce que vous prêt, même si David comprend ça, que bon Dieu est avec moi, alors je lève la coupe de délivrance. Moi, je veux lever la coupe de délivrance. Dans une année de progrès, je veux viser ça. Pour commencer à dire dans le cœur, année ça, je lève la coupe de délivrance. Parce que lorsque je m'allais plus loin dans la Bible, il y a montré comment il y a plusieurs coupes. Des coupes d'amertume, des coupes de souffrance, des coupes de délivrance. Et bien, dans une année de progrès, je ne suis pas dans coupe d'amertume encore, je ne suis pas dans coupe de souffrance encore. Dans qui coupe? Dans coupe de délivrance, parce que c'est le progrès. Jésus-Christ est venu, il était pris une coupe d'amertume pour nous. Et bien, David même, qui t'a dit, je lève la coupe de délivrance. Et un bagage qui est intéressant dans le texte là. Il dit, je lève la coupe. David n'a pas dit, je lève ma coupe. Par contre, tu me comprends? Il n'a pas dit, je lève ma coupe. S'il te dit, je lève ma coupe, ça t'a fait me comprendre que coupe, ça appartient à David. Il dit, je lève ma coupe. Mais il dit, je lève la coupe. C'est-à-dire, en d'autres termes, tout le monde qui est enfant de Dieu, ou qui est autorité, ou qui est privilège pour lever la coupe de délivrance. Et pas seulement David qui a levé, ou capable de lever, je lève la coupe de délivrance. David n'a pas dit ma coupe. Coupe là, il pour moi, il pour nous, tout qui là. Est-ce que nous comprenons ça? Je lève la coupe de délivrance. Nous devons comprendre. La parole, ce n'est pas seulement ça qui est écrit dans la Bible, mais il y a la puissance de la parole. Peut-être programme, qu'est-ce que c'est le programme de capacité, progrès individuel, progrès collectif, tout ça. Peut-être programme d'avoir le faire sur le plan individuel, c'est marié, ou bien peut-être c'est gagner un bagage quelconque qui est important pour moi. C'est ça mon progrès sur le plan spirituel, sur le plan individuel. Et puis, je besoin de comprendre, utiliser la parole. Ça, nous devoir pour toute année, parce que c'est un thème annuel, nous devoir pour toute année. À chaque fois, lever dans le cabane, par contre, qui sont comme objectif?
Par contre, qui sont voulu commencer, et bien, l'on levé de pour lever, dit, même Jean David dit, comment rentrer-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lève la coupe de délivrance. Et bien, prononcer parole ça, dit, visez ça où tu as souhaité gagner, visez ça qui progrès pour moi. Et puis, dit, comment rentrer-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Et cette année, je lève la coupe de délivrance. Et monsieur certain, lorsque vous prononcez la parole, comme ça va venir passer. Vous allez commencer à venir grandir. Vous la foi qui va grandir parce que vous allez prononcer la parole. Abraham, avec l'eau, vous avez dit mise en tête côté que chaque fait un bon. Bon Dieu a décidé de détruire Gomorrhe avec Sodome. Mais l'eau qui va l'eau côté que bon Dieu va détruire. C'est pour montrer comment la parole est extrêmement importante. L'eau côté bon Dieu va détruire. Bon Dieu dit Abraham, peuple ça, yo fait ça pas bon. Moi pour le détruire. Et bien lorsque Abraham remarqué que l'eau là-bas, il dit Seigneur, si que c'est que juste là-bas pour pas détruire. Bon Dieu dit si je viens 50, je pas détruire. Abraham comprend que pas 50 personnes qui fait ça qui bien. Il dit peut-être que je pas aller trop rapide. Il dit si je 20. Bon Dieu dit si je 20, je pas détruire. Il y a les plus loin dire mais si que 5, bon Dieu si que 5 m'bab de Dieu tellement pour montrer que peuple a fait ça qui mal, bon Dieu choisit détruire peuple là mais pas tellement pas que monde qui a fait ça qui bon. Et puis Abraham demandé grâce pour l'eau. C'est-à-dire ça que me voulais apprendre au matin. Moi quand l'église là ensemble avec vous, bon Dieu besoin bénir saint tel ou bien besoin bénir frère tel, mais faut qu'il y ait dans nous qui intercède ou bien faut qu'il y ait dans nous pour demander la bénédiction pour lui. C'est-à-dire c'est la puissance de la parole. Je ne suis pas obligé, si mettre la parole bénie, il n'est pas obligé c'est lui-même qui a demandé, Seigneur, fais-moi bénir. Même quand obligé de dire, Seigneur, mes serviteurs, gardez-les. Et laisse ça, bon Dieu, même lorsque vous va le détruire, l'eau quitte la ville là, et après ça, bon Dieu fait travail. Mais qui est ce monde qui cause l'eau capable de vivre? Ce n'est pas l'eau, c'est Abraham qui allait plaider pour l'eau. La puissance de la parole. Vous voulez apprendre qu'on est matin, pas oublier mon devoir annuel pour toute année, à chaque fois lever, Seigneur, je lève la coupe de délivrance cette année. Souvent que la foi m'a connaît, si pas le dire année m'a connaît ou bien si pas le l'année ça, m'a connaît mettez à novembre, je lève la coupe de délivrance cette année, ce mois, n'importe ça qui est important. Et lorsqu'on commence à parler comme ça, on la foi qui va grandir que Paul a écrit à l'église de la parler de la foi. Comment pour que la foi. Et il y a un petit bémol qui est ajouté dans la foi. Et nous souvent entendons donc la foi sera fait assurance et c'est tout ça qui vient de la parole de Dieu, etc. etc. Mais il y a un petit bagage que je voulais ajouter pour nous de la foi. Parfois que la majorité chrétienne manque de comprendre et ça qui peut paralyser sur le plan financier, mais que vous besoin de tenir compte matin. Si nous regardons dans Jacques 2, le verset 14, pour nous, Jacques 2, le verset 14, qui a montré que lorsqu'il a parlé de la foi, ce n'est pas seulement dit, oui, je crois dans mon Dieu, oui, j'ai la foi, c'est ça, oui, je n'ai pas de problème pour dire, je n'ai pas de problème. Il ne pas dire pour pas dire. Mais il y a un bagage qu'on a besoin de faire. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Alors, c'est pas, mais ça me faut comprendre dans verset ça. Je toujours dit que j'ai la foi, mais est-ce que l'action m'a fait, est-ce que vous montré la foi m'a dit que je toujours dit, ah oui, je crois dans bon Dieu, moi je crois bon Dieu pour faire tel bagaille pour moi, année ça, mais et vous-même, qui sont faits pour ça que vous dites bon Dieu pour le faire pour vous? Est-ce que je suis l'examen de gens qui disent bon Dieu dit la bon kayania, pendant bon Dieu dit la bon kayania, c'est pas lever pour lever ou pour le la planter. Bon Dieu dit la bon travail c'est pas lever pour lever travail la vie frapper porte la caole dit mon cher bon Dieu ou comme Dieu dit bon Dieu mais voici. Non, si que peut-être ou sont professionnels, sous pas professionnel, ou besoin courir, ou besoin apprendre un bagage quelconque et puis pendant que ou demander bon Dieu ou quoi dans bon Dieu pour le bon travail, l'on finit apprendre un bagage quelconque et laisse ça déposer CV, checker et puis bon Dieu
ouvrir porte. C'est ça la foi avec les œuvres. Pierre fait toute une nuit à pécher, il ne prend rien. Et puis, ça quoi le passé? Lorsque Jésus-Christ est venu, il était fatigué, il n'a pas même de temps pour laver, filer à un gens, retirer, il n'a pas même de temps pour faire des choses comme ça. Et puis Jésus-Christ dit, révoyez-le encore. Si vous révoyez-le encore, vous prenez poisson. Pierre dit, comme c'est vous-même. Mais si Pierre dit, comme c'est vous-même, il te prend connaître là, est-ce que tu as pris poisson? Non, pas de poisson. Il pas seulement comme c'est vous-même, son la foi comme c'est vous-même, mais qu'on y a les œuvres, moi prends connaître moi voyer. Et comme récompense, quand notre Pierre pas prendre poisson, c'est l'autre on après le vinaigre, quand notre fin aider le prendre poisson. Nous avons besoin de tenir compte. Ça n'a pas dit qu'elle marche avec action. Il n'y a pas de la foi. On ne peut pas parler de la foi sans que vous parlez les œuvres. Ça est extrêmement important que vous avez besoin de tenir compte. Tout ça que vous avez besoin, pendant que vous demandez bon Dieu. Et dans le livre de Somme, je me rappelle le verset, il dit, demande à l'Éternel tes œuvres. Demandez bon Dieu travail. Et tes projets réussiront. Mandez bon Dieu travail, projet yo a réussi. Il pas demander bon Dieu l'argent, il pas demander bon Dieu l'autre bagaille. C'est pendant que vous demandez bon Dieu travail et puis projet yo a réalisé. Je voulais voir avec vous 3 illustrations bien rapides sur le progrès spirituellement parlant. Un par exemple, un petit monde qui a 10 ans. Si nous avons un petit monde qui a 10 ans pas marcher, ou bien il pas parler, ou bien il pas râler. Ça va passer, n'a dit. Automatiquement, on va dire, ah bon, ça va bon. Ou bien bon, ça sont cocobé, ou bien, non, n'a pas là. Et bien, pas de trop de différence entre un petit monde avec un monde qui a marché de progrès en progrès. Un petit monde fait ça qui passe. Lorsque le fait, il faut qu'il râle, avant de finir, il faut qu'il marche, il faut commencer à parler. C'est ça le progrès. Sur le plan spirituel, c'est peu à peu. Et bien, maintenant, peut-être, il y a des gens qui doivent faire 5 ans pour marcher ou dire kokobé. Mais quand on veut focus avec vous sur le plan spirituel, pendant que j'ai 10 ans, j'ai 5 ans, j'ai 4 ans, quel que soit le temps de l'église là, est-ce que vous même j'avais un petit monde qui va marcher, ou bien est-ce que vous même j'avais un petit monde qui râle? Le progrès sur le plan spirituel. Je vais parler à Toby, me dit Toby comme ça. Et combien de gens vous avez avec une dame avec Tiveni? Par exemple, je dis, même quand elle dit 2 ou 3, mais elle dit, ah, il y a un qui pas bon, mon cher. Il a envie, il a vivre, mais elle dit, il y a un qui pas bon. Pour ça, il n'est pas bon parce qu'il ne parle pas trop bien, bouche de bail de l'eau, etc. Mais l'âge pour le faire ça, des cas d'autres thèmes, il est passé. Mais c'est ça, je voulais apprendre nos vies. Le progrès sur le plan spirituel, c'est comme ça. Est-ce que nous, dans un niveau, un petit monde qui a bavé? Est-ce que nous, dans un niveau, un petit monde qui a râlé? Est-ce que nous, dans un niveau, un petit monde qui campé? C'est ça le progrès. Ou bien est-ce que nous commençons à râler, bientôt on a marché, bientôt on a parlé, on n'a pas aucun problème avec ça, on ne va pas dire pour arriver dans le dernier niveau. Ou bien est-ce que vous seulement bavé, tout le monde dit, ah ça va bon. Le progrès sur le plan spirituel. Si vous n'avez pas marché, si vous n'avez pas grandi, si vous n'avez pas râlé, vous dites que ça kokobé. Est-ce qu'on kokobé spirituellement parlant? Extrêmement important. Et deuxième illustration que je prends ensemble avec vous, je voulais faire comprendre le progrès spirituel maintenant, il y a 3 escaliers. 3 escaliers. Premier escalier, c'est ceux qui montent l'escalier. C'est les gens qui montent l'escalier, ils progressent. Et deuxième escalier, c'est ceux qui restent au même niveau. Et troisième escalier, c'est ceux qui descendent spirituellement parlant. La vraie question ce matin, dans quelle catégorie es-tu? Est-ce qu'on sont gens qui dans l'escalier qui a progressé? Est-ce qu'on sont gens qui restent au milieu? Est-ce qu'on sont gens qui descendent? N'oublie pas de dire, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Est-ce que travail nous 20 matin? Est-ce que ma travail m'a monté de temps en temps? Ou bien est-ce que je suis dans l'escalier qui est bloqué là? Ou bien est-ce que je descends? Ou bien est-ce que je descends? Extrêmement important. Et troisième illustration, je prends ensemble avec vous. Et sur le progrès spirituel.
c'est comme un pied bois. Un pied bois. Nous connaissons gagner. Bon, on prend exemple, papa, il nous habitué à ça. Il grandit. Il campe. Après ça, le pousser. Bon, par contre, comment ça le pousser, mais pas fuir, non? Qui fait nous qu'on dit le mal, papa, il a pas rien. Est-ce que dans une étape, côté que il y a des fruits, ou bien, est-ce que dans une étape, côté que c'est fleurs, ou bien est-ce que dans une étape, nous juste grandir, puis nous camper sans bail fruits? Même venu ce matin, Jésus-Christ pas chercher grandir sans bail fruits. Jésus-Christ a cherché que ça? Fuir. C'est ça le progrès. Fuir. Jésus-Christ a cherché que ça? Fuir. La Bible a expliqué côté Jésus-Christ a marché et puis il dit Jésus-Christ grand goût. Et puis c'est dans Marc 11, 12, 14 ou après ça, Jésus-Christ grand goût et puis Jésus-Christ paraît en bas en pied figuier. Jésus-Christ paraît, il vient dire que ça fuit pour le manger. Mais on dit que Jésus-Christ paraît rien. Et automatiquement il dit, il maudit, il dit que ou pas jamais bail fuit encore, que moun pas jamais venir de fuit non ou encore. Alors maintenant peut-être moi-même avec nous, combien de fois Jésus-Christ vient de fuit, il va joindre. Mais il a toujours une opportunité pour nous repédaler, pour nous reprendre, pour nous faire fuir. Il n'a pas prononcé, même il a prononcé sous pied bois, sous figuier, il dit que on maudit, que les gens pas jamais venir fuir. Mais il a une opportunité. Matin, est-ce qu'on a saisi cette opportunité pour qu'on baille fuir ou bien on a prêté jusqu'à ce qu'elle prononce pour le dire qu'on maudit qu'on ne va jamais baille fuir. Le progrès sur le plan spirituel a 3 illustrations. Et je maîtriser ça. Dans quelle catégorie es-tu ce matin? Dans quelle catégorie? Est-ce que dans le premier escalier, je monté, je progressé? Est-ce que dans le deuxième escalier, je bloqué dans le temps? Ou est-ce que je suis là quelque temps, mais je descends? Qui t'aime dire si que c'est descendre, on va descendre. Pour arriver dans l'air, Jésus-Christ te dit, pied figuier, maudit à jamais. C'est comme ça. Hein? Même dans la petite Apocalypse, il dit, puisque, pas venir l'église par habitude. Dans Genèse, pas venir l'église par habitude. Dans Genèse, bon, je ne sais pas rappeler Genèse, mais Jacob, il a expliqué le côté que Jacob a marché, et puis nuit n'a tombé, un petit dormi prend Jacob, et puis pendant Jacob prend le cabicha comme ça, il fait un songe côté le ouest ciel, là, une échelle, côté les anges, a fait monter, descendre, et puis, ça qui est intéressant dans le verset, il dit comme ça, Dieu était là, mais je ne le savais pas. Vous comprenez que ça ne va pas te connaître? Parce qu'elle était dans l'habitude, il pense que je vais dormir là, c'est comme ça que je vais dormir là. Est-ce que maintenant, nous venons à l'église par habitude, ou bien coutume, ou bien parce que, bon, comme je viens toute famille, l'église, je viens à l'église tout, ou bien, je viens à l'église pour les Jésus-Christ checker, pour le faire ma baille fuir. Il dit dans Jean 15, le verset 5, c'est lui qui demeure en moi, porte beaucoup de fruits. Maintenant, si vous checkez la vous, mais si Jésus-Christ a checké, pas de fruits, demeure là pour qu'on fait, pour qu'on demeure. Mais est-ce qu'il a checké les jeunes fruits? Moi, je ne vais pas juger aucun monde. Je ne vais pas mieux placé pour ça. Même je sais, est-ce que nous, chacun nous garde la vie, est-ce que nous avons une fruit? Le progrès sur le plan spirituel a 3 illustrations. Est-ce que nous avons une fruit, ou bien nous c'est des fleurs, ou bien nous juste grandissons rien? Est-ce que nous avons un premier escalier, ou bien nous avons un deuxième escalier, ou bien un troisième escalier? Le premier escalier, c'est mon qui a progressé. La Bible n'a pas aucun problème pour les gens qui commencent à monter petit crasse par petit crasse. Parce que l'apôtre Paul dit ça. Il faut que petit bébé a manger le qu'a manger jusqu'avant trop d'huile dans grand manger solide j'en dit. Il faut que petit bébé a la bouillie manger c'est pas lui fleuri a manger parce que fleuri poko arriver dans niveau pour la manger ça yo obligé pas manger petit bébé. La Bible pas aucun problème bien Jésus pas aucun problème avec ça. Puis gros problème Jésus-Christ c'est lorsque n'a descend ou bien camper un seul côté.
Dans le premier escalier, je veux dire c'est moi qui haut. Dans le premier escalier, je veux dire qui ça? Je suis plus bas, mais je vais progresser. Je vais progresser, mettre plus bas, mais je vais progresser, je vais monter, je vais priver en l'air quand même. C'est ça le premier escalier, je veux dire. Ce n'est pas forcément que tu es pasteur de l'église pour me dire dans mes premiers escaliers. Non, le premier escalier, nous sommes simples membres, ou bien nous sommes simples croyants, même l'église de temps en temps. M'a monté, de temps en temps, m'a monté. C'est ça le progrès sur le plan spirituel, à 3 illustrations. Vous voulez avancer sur le plan financier, demandez bon Dieu travail, préparez-vous, demandez bon Dieu travail, faites la foi pendant que vous accompagnez avec les œuvres et puis l'argent vient. Et bien, je n'ai pas rien, l'argent vient parce que je me prépare, c'est petit bon Dieu, me préparer. En pile fois, et pour me finir, je dis ça, plus gros combat, ou bien il y a un plus gros combat que chrétien fait. En pile fois, nous plus focus, nous disons c'est Satan. Plus gros combat, c'est la chair. Il y a un plus gros combat que nous avons mené. Nous avons mené un combat contre la chair qui a dit quitter la volonté de Dieu. Mais ça, bon fait ça plutôt. Mais puis bon Dieu a dit non. Et pas ça vous fait. Vous venez de deux bagailles qui lutter en même temps. Pour choisir une, pour quitter l'autre là. Et je ne pasteur Mose t'a prêché, il dit ça. Pour choisir le simple, comment on l'a choisi. Mais à l'époque, je me petit, je pose une question. Mais nous ne pouvons pas vraiment répondre ni bien parce que nous ne pouvons pas comprendre ça le enseigner. Il dit si je suis des chiens là, un chien blanc, un chien noir, qui ça plus gras. Bon, nous, nous disons chien blanc, chien noir, tout le monde dit quand même. Non, et pas ni blanc, et pas ni noir qui plus gras, c'est ça qui plus manger, qui plus gras. Si vous voulez blanc plus gras, pas le plus manger. Vous voulez noir plus gras, pas le plus manger. Mais si vous voulez l'esprit contrôler pour que vous baillez fuir, pas l'esprit plus manger. Si c'est la chair, la chair plus manger. Le progrès sur le plan spirituel à 3 niveaux. Vous avez besoin de rendre compte matin et vous avez besoin de rendre compte matin que dans quel escalier mieux. Posez-vous une question ça, dans quel escalier mieux. Est-ce que si vous êtes dans le dernier escalier de son descendre, pas de problème. Mais matin, seulement dit, mon cher, et la Bible parle, il dit que le dernier escalier, à l'église m'a progressé, m'a dégraissé, disons, ou bien m'a régressé. Mais la Bible dit qu'il faut me faire progrès, il faut marcher de progrès en progrès. Eh bien, ça me besoin de faire, me besoin de juste tenir compte. Là, c'est moi-même, Jean, le psalmiste David a dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. C'est parce qu'elle rend compte que l'on la chair qui a le problème, il est obligé de passer dans l'autre pour dire, mon âme bénit l'Éternel. Oui, il est normal pour envie faire ci, pour envie faire ça, mais on est capable de dire, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Et me garantit que l'Église a tellement fui lorsque nous avons quitté l'esprit dirigé. Les Jésus-Christ vient et pour Jésus-Christ vient trop fuir au lieu pour ta maudit, pour ta dire, maudit même avec pied figué ça. Dans quelle catégorie es-tu? Question aurait été à vous-même et puis pas oublier mon devoir annuel. Chaque matin, l'on lève dit, cette année, je lève la coupe de délivrance. Et monsieur, certains, vous avez la foi pour que vous levez la coupe de délivrance dans l'année ça. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse abondamment, que nous appliquions parole, que Dieu vous bénisse.